Et merci d'être fidèle à notre jeu qui veut gagner des neurones. Alors aujourd'hui, vous avez raison de les applaudir. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Naël et d'Anne du centre de loisirs de la rue de Romainville à Paris, dans le 19e. Alors je vous rappelle que c'est un jeu où il n'y a rien à gagner. Rien. Il y a tout à comprendre. Allez, on les encourage. Oui. Voilà. Et voilà, ce sont des questions qui portent sur la science. Quand vous avez la bonne réponse, vous tapez très fort avec votre marteau. Alors, notre savant du jour aujourd'hui est Jérôme Combe de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Bonjour. Eh bien, bonjour les enfants. Alors, quel est le sujet du jour, Jérôme? Alors, le sujet du jour, c'est l'exploration sous-marine. L'exploration sous-marine. Dame, dis-moi, est-ce que tu sais comment faire pour respirer sous l'eau? En utilisant des bouteilles à oxygène, des scaphandres ou des sous-marins. Eh ben, écoute, je vois que tu es déjà très au courant et ça va t'aider pour les questions que nous allons te poser. Naël, toi, que ferais-tu si tu avais la chance d'aller dans un sous-marin? Bah, je regarderai les poissons sous l'eau. Eh oui, eh oui. Quel magnifique spectacle! Alors écoutez bien les enfants, je mets mes palmes, je mets mon masque, nous passons sous l'eau et écoutez bien la première question. Comment l'équipage peut-il respirer quand le sous-marin est en profondeur? Oui, comment l'équipage peut-il respirer quand le sous-marin est en profondeur? Comment ça se passe? Dan? Il y a des machines qui transforment l'air déjà utilisé en air en oxygène. En oxygène. Écoute, nous allons vérifier auprès de Jérôme Combe si ta réponse est une bonne réponse. Eh bien, c'est une excellente réponse, Dan. En fait, pour respirer dans un sous-marin, on peut utiliser deux méthodes. Soit emporter une réserve d'air sous forme de bouteille, d'air comprimé, ou alors dans les sous-marins nucléaires, pour rester très très longtemps sous l'eau, eh bien on peut utiliser une réaction chimique, une machine, qui va nous permettre de transformer l'eau en oxygène. C'est ce qu'on appelle une électrolyse de l'eau. Merci Jérôme, et replongeons tout de suite pour la deuxième question. Plouf! Quelle est la différence entre un scaphandrier et un homme grenouille? C'est quoi la différence entre un scaphandrier et un homme grenouille? Ah, Naël? Oui. Un homme grenouille, ça n'existe pas. Ça n'existe pas? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça n'existe pas. Ah bon? Naël, et le scaphandrier, ça n'existerait pas non plus? Écoute, on va demander à Jérôme la bonne réponse. Eh bien Naël, les hommes grenouilles existent bel et bien. En fait, si vous allez en tant qu'amateur faire de la plongée sous-marine, vous serez un homme ou une femme grenouille. En fait, un homme grenouille, c'est un plongeur qui utilise une combinaison en néoprène, c'est-à-dire une espèce de caoutchouc, et une réserve d'air sur le dos, une bouteille d'air comprimé. C'est ce qu'on appelle un plongeur autonome. Un scaphandrier, eh bien, c'est un plongeur professionnel qui va utiliser un scaphandre, c'est-à-dire un casque avec une combinaison qui va l'isoler de l'eau. Et en plus, pour respirer, il va utiliser un tuyau qui vient de la surface qu'on appelle un narguilé. Merci Jérôme. Mais c'est pas grave Naël, c'est un jeu, d'accord? Allez, on se ressaisit, voilà, on se ressaisit, on se marre un bon coup et on entame la troisième question. Combien de temps un sous-marin peut-il rester sous l'eau? Combien un sous-marin ça peut rester sous l'eau? Dan? Environ une semaine. Environ une semaine. Une semaine, week-end compris? Ouais. Bon, on t'applaudit et on demande à Jérôme Combe la bonne réponse. Eh bien Dan, tu as raison, on peut rester longtemps sous l'eau. Les premiers sous-marins pouvaient rester à peine un petit quart d'heure, voire une demi-heure, parce qu'ils emportaient leur réserve d'oxygène sous forme de bonbonne. Mais aujourd'hui, grâce à l'électrolyse de l'eau qu'on a vu tout à l'heure, eh bien on peut rester plusieurs mois, la seule limite étant les vivres. Ah bah oui, quand il n'y a plus rien à manger, faut remonter, hein, n'est-ce pas Dan? Bon, alors, on reste concentré pour la quatrième question. Quel est le record de profondeur pour un engin sous-marin? Quel est le record de profondeur? Jusqu'à combien on peut aller? Oui, Naël? 2300 mètres. 2300, voilà, comme ça, direct. 2300 mètres. J'allais dire, où est-ce que tu es allé pêcher ça? Bon, on va demander à Jérôme Combe. Eh bien Naël, 2300 mètres, c'est déjà très profond. Mais en fait, le record de profondeur est détenu par la fosse des Mariannes, dans l'océan Pacifique,
à 10 916 mètres. C'est l'endroit le plus profond du globe. Et le 23 janvier 1960, l'ingénieur Auguste Piccard est arrivé au fond de cette fosse sous-marine avec un bathyscaphe, une espèce de sous-marin qu'il avait inventé. Et c'est après cette plongée dans les profondeurs sous-marines que notre jeu, malheureusement, se termine. On a appris plein de choses, on a joué sérieusement, sans se prendre au sérieux. Merci à Jérôme Combe de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Eh bien, bravo Naël et bravo Dan pour ces excellentes réponses, et à bientôt. Et merci au centre de loisirs de la rue de Romainville à Paris dans le 19e à ses animateurs. Bravo à Naël et Dan, et à la prochaine fois.